fameuse vidéo des tarifs. Grâce à l'étude de marché que j'ai faite par ici, j'ai pu fabriquer en fait mes tarifs, j'ai pu les travailler et je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. J'affiche maintenant les 3 tarifs de ces concurrentes et grâce à ça, ça a pu me donner quand même une première estimation des prix qui se font dans la région. La première, ce que j'ai trouvé d'intéressant du coup dans ce tarif, c'est qu'elle facture le nail art. Donc ça c'est super bien parce que moi aussi j'ai largement l'intention de le facturer, c'est ce qui met du beurre dans les épinards. Ce que je retiens surtout, c'est qu'elle a 15 € d'écart entre sa pose et son rempli. Ça c'est intéressant pour moi, je vous en parle après. Concurrente numéro 2. J'ai rien vu de plus, j'ai pas vu sa dépose, ni nail art, ni rien. Donc bon, quoi qu'il arrive, c'est déjà intéressant. Et enfin, troisième concurrente. Sur cette dernière, ce que j'ai retenu, c'est surtout là encore l'écart qu'il y a entre la pose et le rempli. On est quand même à 22 € d'écart. Alors attention, ça n'est pas parce que nous avons maintenant les tarifs concurrents qu'on va s'amuser à piocher au pif nos propres tarifs en les intercalant. Non, 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 non. Ça, c'est important de l'avoir pour se donner une idée. Maintenant, il faut calculer ces tarifs. Donc avant de se lancer, normalement, vous avez déjà eu un gros entraînement, vous avez déjà testé peut-être plusieurs marques de produits et vous commencez à avoir vos produits chouchous, en tout cas les produits avec lesquels vous êtes sûr vous allez travailler, les produits qui vont vous accompagner en fait. Donc moi c'est le cas, c'est facile, je sais déjà que 90% de mes produits viennent de M-Nails et j'ai pu donc calculer le prix de revient de mes matières premières. On va faire l'exercice ensemble. Donc, vous souhaitez connaître le prix de votre future prestation de vernis permanent, par exemple. Qu'est-ce que vous utilisez lors du vernis permanent? Donc, vous faites une première liste de tous les produits ou tous les outils que vous utilisez lors de cette prestation. Par exemple, le repousse cuticule, les embouts, les ciseaux. Ensuite, on va utiliser un déshydratant. On va utiliser forcément une base ou une rubber base. Ensuite, on va choisir bien sûr une couleur en général. Ensuite, la finition, les cotons, l'huile cuticule, la lampe, etc., etc. Pour chacun de ces produits, il faut faire une estimation du nombre d'utilisations. Ça se ressemble assez quand même en général, en tout cas pour la pose de vernis permanent, mais tout va dépendre du prix que vous payez votre produit. On sait qu'en vernis permanent, on va utiliser de couleurs, ça c'est sûr. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez la couleur en question, c'est, regardez, je l'ai faite pour celui-là, le 23. En fait, c'est d'à chaque fois prendre un repousse cutie ou n'importe quoi et en fait de faire un petit trait. Donc ça, c'est à chaque fois que vous allez utiliser le produit sur une cliente. Et du moment qu'il est neuf jusqu'à ce qu'il soit entièrement vide. Ça va vous permettre de connaître le nombre de clientes sur lesquelles vous avez appliqué le produit entre son achat et lorsqu'il est fini. Soit vous faites des petits traits avec un objet en métal, soit vous prenez un feutre indélébile, quelque chose comme ça, là, et vous faites des petites croix ou des petits traits, par exemple sur vos gels de construction. Là, je vous donne des exemples. Attention, c'est indicatif, ce sont avec mes produits, surtout que moi, j'utilise des vernis permanents entre 13 et 15 ml. Certains vont utiliser des vernis permanents de 8 ml. Donc, ça ne sera pas du tout bon. Mais je vous donne voilà, un exemple des calculs que j'avais fait à l'époque. Pour les embouts, ciseaux, coutellerie, il faut compter entre 40 et 50 utilisations. En général, moi, c'est moins parce que je les fais tomber. Pour les contos, c'est facile. Moi, j'utilise des cotons de lin tissé. Donc, ce sont des cotons qui ne peluchent pas. On peut faire un coton, voire 2 par cliente. Donc ça, c'est assez facile de calculer. Pour voir large, je calcule 2 cotons par cliente, moi. Pour les VP, en tout cas les 15 ml, je suis à peu près à entre 45 et 50 clientes par flacon. Pour ce qui est des bases ou des rubber bases, en vernis permanent en tout cas, là, il faut compter à peu près entre 30 et 40 clientes, parce qu'on en met un peu plus que du vernis permanent. Ça va dépendre, mais une trentaine, voire 35, c'est bien. Les finitions, je me suis noté une 50aine de clientes, ça ne change pas, en général c'est ça. Le nail fresh, c'est pareil, les déshydratants, c'est une 50aine de clientes, etc., etc. Le pinceau, le liner, tout ça.
Donc une fois qu'on obtient le nombre de clientes, ou le nombre d'utilisations en tout cas, on va diviser tout ça. Il faut prendre le prix du produit que vous achetez et vous le divisez par le nombre de clientes. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'aux matières premières s'ajoutent aussi tous les autres frais. L'assurance pro, on a la mutuelle, si on a un loyer ou pas, l'eau, l'électricité, la SACEM si vous la payez. Il y a aussi PayPal, vous savez les petits boîtiers SumUp aussi, ou tous les frais liés à la carte bleue, le site internet aussi évidemment, et vos vacances. Et oui, parce que quand on part en vacances, en artisan, personne ne nous les paye nos vacances, on n'a pas de congés payés, c'est à nous de nous les payer. Donc soit vous piochez dans vos économies, soit déjà sur chaque cliente, vous avez pris ses congés en fait, parce que c'est normal, vous avez le droit. Donc tout ça, toutes ces choses-là, pareil, il faut diviser par le nombre de clientes. Donc là, c'est un calcul sur la semaine, généralement, ou sur le mois. Vous prenez une fourchette à peu près. Donc combien de clientes je fais par mois, et vous divisez. Donc on divise, on ajoute, et ça nous donne, là pour le coup, le prix de revient, vraiment hors impôt, juste le prix de revient de la pause. Maintenant, on a donc ces fameux frais, ces charges qu'on va devoir retirer à notre tarif de prestation. Si vous vous dites, allez, mon vernis permanent, il est à 30 €, d'accord, mais il va falloir retirer de ces 30 € vos frais et aussi les impôts. Donc, si on est en auto-entrepreneur, c'est 23-24%, etc. Ou alors, si on est en société, c'est même plus que ça, mais on peut déduire les charges. Enfin bref, l'important, c'est de bien calculer. Et bien sûr, encore une fois, attention, parce qu'on est en tarif horaire, j'ai envie de dire. Si vous avez mis 2 heures à faire ça, il va falloir diviser par 2. Et donc, regardez bien à combien vous vous en sortez à la fin. Si vous êtes à moins de 8 €, ça va pas du tout, hein, parce que le SMIC est plus haut que ça. Hein, parce que c'est un métier difficile, hein, faut pas croire, on n'est pas là. Non, on a mal là, partout. Maintenant que tout ça c'est dit, passons à la dernière partie. Attention, suspense. Ping! Alors, premièrement, je sais déjà ce qui vous saute aux yeux. C'est la pause qui est à 50 € et le rempli qui est à 45 €. Donc, en fait, juste 5 € d'écart entre les deux. Pourquoi? Avec les années, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc marketing assez énorme à faire. C'est que la cliente, quand elle vient une première fois, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde le prix de la pause ou du remplissage? Qu'est-ce qui va la faire choisir entre deux concurrentes? Le prix de la pause ou le prix du remplissage? C'est le prix de la pause. Ce qui va se passer quand elle va un petit peu nous comparer toutes les 3-4 du secteur, ce qu'elle va remarquer, c'est que finalement ma pause est à 50 €. Elle est moins chère que concurrente numéro 1. Elle est pareille que concurrente numéro 2. Et il n'y a que concurrente numéro 3 qui est à 48 €, donc qui est à 2 € moins cher. Et franchement, 48, moi je déteste la monnaie, les petites pièces. Par contre, au remplissage, je suis à 45 €. Ce qui veut dire que je suis à 5 € de plus que les autres, qui sont à 40, 40 et 38. Et ce qui est génial, c'est que 45 €, je suis bien en rempli, quoi. Parce qu'en plus, 45, c'est la base de chez base. Hein. Il n'y a pas de nail art compris dedans. Si tu veux du nail art, courac. Le prix de la pause, sortez-le de votre tête, c'est du marketing. Il faut qu'elle vienne. Par contre, ce qui est hyper important, c'est votre rempli. C'est votre rempli qui vous fait vivre. Il ne faut pas hésiter. On fait même des offres de parrainage. Quitte à brader le prix de sa pause, on s'en fout du prix de la pause. C'est qu'une seule fois. L'important, c'est d'attirer la cliente. Vous faites même des moins 50% sur la pause. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'important, c'est qu'elle vienne, que vous l'agrippiez et après qu'elle paye le prix du rempli toute sa vie, quoi. En nail art, moi, je ne mets pas déjà des prix instaurés parce que ça va être vraiment selon le temps que ça va me prendre. C'est pour ça que je mets de 1 € la minute, à peu près. C'est ça, en fait. Hein. Si elle me demande quelque chose qui va me prendre 10 minutes ou 15 minutes, ça sera 10, 15 €. Si elle veut carrément les 2 mains complètes, ça va me prendre 30 minutes, ça sera 30 € de plus. C'est aussi simple que ça. Donc, du petit strass aux stickers, en fait, c'est à la minute, quasiment. En général, elle rajoute forcément entre 5 et 10 € de nail art, minimum. Donc vraiment, on va être pas mal. On va être des paniers de 55, 60. C'est vraiment bien. Ça va me faire manger tous les jours, quoi. Hein. Donc je disais, souvent elles vont me montrer des photos de Pinterest, Instagram, et j'arrive à évaluer en fait le temps que ça prend, quoi. Je vais lui dire, bon là il faut à peu près 5 minutes,
Ouh là là, ça c'est à peu près 10 minutes. Et puis après, voilà, si j'ai annoncé 10 minutes et que j'ai mis 13, je vais pas faire 13 euros. Quoique. Ensuite, donc, pour le vernis permanent, là je suis à 30. Parce que franchement, c'est très bien 30. Et je suis bien contente que les concurrentes, elles soient pas à 15 balles, quoi. Enfin, moi, je propose aussi le renfort. Alors, quelle est la différence? En fait, le vernis permanent, c'est juste la base. On met une base, couleur, finition. Là, je vais proposer un renfort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on fait la base et qu'on renforce un petit peu avec notre rubber base et qu'on va faire un petit apex. Forcément, c'est un peu plus de temps parce que c'est pas que la base. Il y a aussi la petite goutte que je place en renfort. Donc ça, j'estime que ça se facture. Donc moi, je rajoute 5 euros. Et généralement, franchement, elles prennent le renfort. Elles prennent le renfort 35 euros. Donc mes vernis permanents sans nail art, ils seront à 35 en gros. Les pieds, 30. Parce que pour le coup, il faut que ça soit cohérent. Et donc les pieds, c'est exactement comme un vernis permanent. C'est même plus petit, c'est même plus rapide, mais c'est bien. 30 euros, c'est comme mon VP, vu que je ne fais pas de renfort sur les pieds, sauf cas spéciaux, mais voilà. Et enfin, la dépose. Bah, du coup, moi, je me suis un peu alignée aux autres. Je ne pouvais pas proposer plus. J'ai mis 20 euros. Alors, moi, j'aime les choses assez carrées. J'aime pas les 32 euros, 44. Non, moi, j'aime bien faire des 5, 0, 5. Comme ça envoie les billets de 5. Et on est en compte rond, c'est très très bien. Et pareil, quand je facture le nail art, j'essaye de ne pas faire des 12,50 €. Ah, mais j'ai mis 12 minutes et 30 secondes, alors c'est 12,50 €. Je pense que du coup, la prochaine étape, ça va être mon site internet. Donc, je vais me faire un beau site internet et je vais vous montrer tout ça. Bah, pendant ce temps, je continue de remplir tranquillement mes réseaux sociaux avec de nouvelles photos. Bon, vu que j'ai personne, malheureusement ici, je peux faire personne, bah, c'est ma main. Pour l'instant, c'est juste mes mains qui font les modèles, mais c'est pas grave, ça commence à faire une vitrine. Je commence à avoir pas mal de poses très courtes et avec pas mal de déco, parce que c'est ce qu'elles font ici. C'est tout pour moi, je vous fais des énormes bisous et à très vite.